Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième point lecture pour le mois de février. Et dans ce point lecture, je vous parlerai tout d'abord de Fairyland, écrit par Alicia Abbott, qui est publié aux éditions du Globe. Je vous parlerai ensuite de plusieurs lectures que j'ai effectuées sur ma liseuse quand j'étais en Afrique. À savoir donc les tomes 2 et 3 de la série Les Sœurs Carmine par Ariel Holtz. J'ai également lu Pourquoi il ne faut pas tuer tout de suite son voisin, publié et écrit par Laure Allard Dadeski et Fanny Bernard. Ensuite, je vous parlerai également de Des ailleurs par Rowan Lockhart et je terminerai du côté des romans avec ma lecture en version audio de L'Amarelle par Samantha Bailey. Et je terminerai ensuite avec une lecture graphique, à savoir l'adaptation en bande dessinée ou roman graphique de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur par Harper Lee. Je vais donc commencer tout de suite avec Fairyland, écrit par Alicia Abbott et publié donc aux éditions du Globe, qui fait partie de l'école des loisirs. Ce roman est également sorti en poche chez 10-18, pour ceux que ça intéresse. Et donc voilà, c'est écrit sur la couverture, c'est l'histoire d'un poète homosexuel et de sa fille à San Francisco dans les années 1970. Plus exactement, ça commence dans les années 70 et ça va aller jusqu'aux années 90 à peu près. Et ensuite donc l'histoire du point de vue d'Alicia Abbott, qui était donc la fille de Steve Abbott, qui était un poète et qui effectivement était homosexuel. Donc ça raconte depuis sa naissance, le décès de sa mère quand elle était assez jeune, et ensuite comment son père s'est débrouillé pour l'éduquer tout seul et pour qu'elle vive. Et tout ça donc dans la communauté gay de San Francisco, qui est très abordée. Ça parle beaucoup du rapport aussi à l'art et à travers toute l'histoire sur la communauté gay, ça va également aborder le thème des années SIDA, puisque Steve Abbott va mourir du SIDA. Voilà, donc ça aborde vraiment tout ça, et c'était vraiment très intéressant. C'est vraiment une plongée dans cette époque-là. Ça raconte tout ça donc, du point de vue d'Alicia Abbott, du point de vue de ses souvenirs, et puis également de différentes choses qu'elle a retrouvées. Différents documents, également il y a quelques planches, des planches de bande dessinée ou des dessins ou des poèmes qui sont écrits par Steve Abbott, ce qu'on retrouve un peu tout du long. Et on a également certaines photos. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Je trouvais que c'était une lecture très intéressante qui apprend beaucoup de choses sur cette époque. Je connaissais pas du tout Steve Abbott avant et voilà, je suis même pas sûre que ça m'a donné un petit peu envie de me pencher là-dessus, mais au-delà de ça, c'est vraiment le portrait de l'époque qui m'intéressait. Et j'ai vraiment été satisfaite de ce côté-là. Je trouvais que c'était une lecture très intéressante. Ça se lit assez facilement. Et voilà, donc j'ai bien aimé. J'ai mis la note de 17 sur 20. Et je l'ai lu donc dans le cadre du Rainbow Challenge, dans lequel je me suis lancée, donc, qui a été organisé par MX Cordelia et qui consiste à lire des livres autour de la communauté LGBT durant 3 mois, donc février, mars et avril. Et du coup, voilà, celui-ci est assez emblématique de ce type de lecture. C'est un roman qui est très connu, que j'avais beaucoup vu passer, et voilà, j'étais contente de le trouver à ma médiathèque, puisque du coup j'ai pu le découvrir à mon tour. Ensuite, comme je vous disais, donc j'ai lu plusieurs lectures numériques quand j'étais en Afrique, puisque donc j'étais en Côte d'Ivoire pendant 15 jours entre fin février et début mars. Et du coup, j'avais fait exprès de mettre plusieurs livres sur ma liseuse, qui étaient des livres assez faciles à lire, donc pas forcément très longs, et qui ne demandaient pas forcément une très grosse concentration. Clairement, c'était pas le moment pour me lancer dans une saga de fantasy ou dans un roman contemporain un peu tortueux. Donc voilà, non, clairement, je me suis axée vers des lectures facile et fluide, puisque je pensais que je savais que ce serait ce qui correspondrait le mieux, étant donné que j'étais quand même en mission humanitaire et que du coup c'était un voyage qui n'était pas un voyage de détente. Voilà, on a quand même pas mal travaillé, et même si à côté de ça on avait du temps libre, j'avais pas forcément une concentration, feu de Dieu. Donc voilà. Du coup, tout d'abord, j'ai lu les tomes 2 et 3 de la série des Sœurs Carmine par Ariel Holtz, donc le tome 2 Belle de Gris et le tome 3 d'Halloween à l'école. J'avais déjà lu le premier tome que j'avais bien aimé dans le cadre du PLIB. Voilà, j'avais bien aimé ma lecture, ça n'avait pas du tout été un coup de cœur. J'avais pas voté pour ce livre aussi d'ailleurs, pour les finalistes du PLIB.
ni même pour les sélectionner, je crois. Mais voilà, ça a été une lecture que j'avais bien aimée, mais clairement j'avais l'impression d'être un peu passée à côté de l'euphorie générale qu'il y avait autour, puisque pour moi c'était juste une lecture sympa. Ce qui me gêne un petit peu en fait, c'est que donc ça se passe dans un univers très sombre qui fait un peu penser à du Tim Burton. Et dans cet univers, on va suivre l'histoire de 3 sœurs, qui sont les sœurs Carmine. Donc il y a la plus grande s'appelle Tristabel, la deuxième Mériver et la petite Dolorine. Et on suit leurs histoires en sachant que donc, du coup c'est un roman d'urban fantasy dans lequel on va croiser pas mal de créatures différentes, y compris quelques vampires, des vampires, des fantômes, beaucoup. Enfin voilà, pas mal de créatures différentes. Et donc avec un univers, comme je disais, un peu à la Tim Burton, assez sombre, il y a beaucoup de meurtres dans tous les sens. Et je dois dire qu'en fait j'avais été un petit peu perturbée justement par le mélange entre cet univers-ci qui était très sombre et le fait que ce soit un roman finalement accessible à un public assez jeune, pas forcément très jeune, mais on va dire que je pense que 13-14 ans ça passerait. Et c'est vrai que du coup c'était un petit peu paradoxal, je trouvais. Il se trouve qu'a priori donc Ariel Holtz a dû retravailler son livre pour l'adapter justement à un public plus jeune au moment de l'édition, et c'est vrai que ça se ressent un petit peu, et du coup voilà, ce paradoxe là pour ma part m'avait un petit peu dérangée. Après j'avais passé un bon moment et j'étais quand même curieuse de découvrir l'histoire des sœurs suivantes, puisque le premier tome s'attaquait à Mériver qui est une sœur qui vit de cambriolage, et voilà, c'est vrai que du coup j'étais curieuse de découvrir l'histoire des autres parce qu'on les aperçoit et que ce sont des personnages attachants, et voilà, et que l'univers est sympathique à suivre. Du coup le tome 2, Belle de Gris, s'attaque au personnage de Tristabel, qui est une jeune femme qui est très sûre d'elle et qui s'aime beaucoup. Et voilà, elle est assez drôle à suivre, même si c'est vrai que c'est pas un personnage que j'ai autant aimé que d'autres personnes. Après voilà, comme je disais, j'ai un peu l'impression que de manière générale je ne suis pas forcément l'engouement général autour de cette série. C'est une série que je trouve vraiment sympa, mais qui est assez loin d'être un coup de cœur finalement. Donc voilà, j'ai mis la note de 15 sur 20 à ce tome 2, et pour ce qui est du troisième tome qui s'appelle donc Dolorine à l'école, on suit donc la petite sœur Dolorine au moment où elle va devoir entrer en pensionnat et donc à l'école. Pour le coup j'ai plus aimé ce tome-ci qui est plus décalé, et on est dans la tête de Dolorine qui a quand même un mode de pensée qui n'est pas celui de tout le monde, et qui a des pensées assez étranges, surtout pour une enfant aussi jeune. Et du coup voilà, c'est vrai que j'ai bien aimé ce tome-ci, j'ai bien accroché avec le personnage de Dolorine, et du coup j'ai mis la note de 16 sur 20 pour le coup au tome 3. Et a priori, contrairement à ce qui était prévu, il devrait y avoir encore des romans dans l'univers de Grisaille que je suis curieuse de découvrir. Voilà. Ensuite, j'ai lu donc 2 petites romances. La première, il s'agit de Pourquoi il ne faut pas tuer tout de suite son voisin par Laure Allard-Dadeski et Fanny Bernard. C'est publié aux éditions HQN, qui est donc le label numérique des éditions Harlequin. Celui-ci donc il avait été proposé sur NetGalley, et je m'étais dit que pourquoi pas, que ce serait très bien pour mon voyage. C'est une romance qui fait à peu près 200 pages dans laquelle on suit l'histoire de 2 voisins qui ne s'aiment pas beaucoup au départ et qui s'échangent des courriers pas forcément très sympa, avec pas mal de piques mais aussi beaucoup d'humour, et tout ça va les amener, donc cette correspondance petit à petit va les amener à se découvrir et ensuite à se rencontrer. Ce que j'ai bien aimé, c'est que contrairement à beaucoup d'autres romances, on ne suit pas des personnages qui sont jeunes, on suit des personnages qui ont une quarantaine d'années, enfin ouais, qui ont entre 40 et 50 ans, enfin voilà, ce sont des adultes clairement, et du coup ça amène une vision différente. Ce sont des personnages qui se connaissent et qui connaissent la vie et qui du coup ne s'attendent pas à des choses merveilleuses, et j'ai bien aimé leur histoire, que j'ai trouvée assez mignonne, assez simple. Après il y a quand même quelques clichés dedans, mais je dois dire que c'est une histoire que j'ai plutôt bien appréciée et qui m'a fait passer un bon moment. Donc voilà, je lui ai mis la note de 15 sur 20. Et la seconde romance que j'ai lue, pareil, je vais vous en parler assez vite parce que c'est une romance assez courte aussi. Pareil, c'est un livre qui fait entre 150 et 200 pages, je ne me souviens plus exactement. Et il s'agit de Desire par Roanne Lockhart, c'est publié aux éditions MXM Romance. Donc MXM Romance est est une maison d'édition qui est spécialisée en romans avec des personnages LGBT, donc je l'ai aussi lu dans le cadre du Rainbow Challenge. Et en l'occurrence, donc là c'est une romance homme-homme. MXM Romance publie aussi d'ailleurs des romans de fantasy avec des personnages LGBT, et je dois dire qu'il y en a pas mal qui m'intriguent.
Mais voilà, celui-ci j'en avais un peu entendu parler, du coup je me suis dit que pourquoi pas, j'allais me laisser tenter. Et du coup, Desire, c'est l'histoire de deux amis qui vivent ensemble, qui se connaissent depuis quasiment toujours et qui vivent ensemble au Japon. Ils sont voisins, ils font partie du même groupe de musique. Et à un moment, voilà, leur relation va évoluer, ils vont décider que ça devienne plus que d'amitié et d'essayer de tenter une histoire d'amour en sachant que un des deux personnages particulièrement a pas mal de failles, pas mal de blessures en lui et que l'autre va essayer un peu de le rassurer et de l'accompagner vers ce nouveau pan de leur relation. Donc voilà, j'ai bien aimé, je l'ai lu d'un coup pour le coup celui-ci, je l'ai lu d'une traite, c'était tout mignon, c'était très sympa. C'était pas une lecture marquante mais vraiment j'ai passé un joli petit moment avec et j'ai bien aimé le fait que ça se passe au Japon puisque du coup ça avait un côté un peu dépaysant et que c'est quand même assez ancré dans la culture japonaise. Donc voilà, j'ai mis la note de 15 sur 20. Et du coup, du côté des romans, je vais terminer avec L'Amarelle, écrit par Samantha Bailey. Je m'étais également dit que les livres audio, ça pourrait être pas mal, et effectivement, j'en ai lu deux. Le premier que j'ai lu, donc c'était L'Amarelle. Le deuxième, je vous en parlerai dans mon point lecture de mars, puisque je l'ai lu à la fin du séjour. L'Amarelle, en fait, c'est un roman qui a été écrit par Samantha Bailey et qu'elle a fait le choix de ne pas publier dans une maison d'édition, mais de publier à compte d'auteur. Et elle a également décidé de le proposer donc, sur Audible et du coup j'étais très contente de pouvoir le découvrir de cette manière-ci. Voilà, Samantha Bailey est une auteure très engagée dans justement tout ce qui concerne les droits d'auteur, la rémunération des auteurs, etc. Elle est engagée notamment dans la charte, je ne sais pas si vous connaissez. Et voilà, en fait elle a décidé de tenter cette aventure-ci, de publier un roman en auto-édition pour... je pense aussi voir un peu les différences et puis montrer que finalement être publié en maison d'édition pour quelqu'un qui comme elle est très connu, enfin qui est quand même assez connu, qui a publié plein de romans, forcément, finalement c'est peut-être pas forcément le plus intéressant. Donc voilà. Ça a créé pas mal de polémiques ensuite. Mais pour ma part je dois dire que je la défends pas mal dans cette initiative dans le sens où les droits d'auteur c'est important et que finalement elle le dit très bien elle-même, elle a d'autres romans qui sont en préparation, d'autres romans qui sont sortis en maison d'édition à côté, mais que voilà, celui-ci c'est une histoire un peu particulière, qu'elle avait envie de le proposer autrement et qu'il ait une autre histoire et ma foi elle est bien libre de faire ce qu'elle veut. Donc voilà. Du coup pour ce qui concerne l'histoire, en fait on va suivre l'histoire de deux personnages dont j'ai un peu oublié le prénom. Ouais, je me souviens plus. Et alors si, il s'appelle Nathaniel et elle s'appelle... Je suis en train de chercher le résumé. Il s'appelle Nathaniel et Sarah, c'est ça. Et en fait, on suit l'histoire donc du point de vue de Sarah et ça alterne entre deux époques. Ça alterne entre l'époque actuelle où Sarah a une trentaine d'années. Elle est fiancée avec un homme qui s'appelle Julien et elle a une vie dans la mode qui l'intéresse pas mal avec ses amis, etc. Et en parallèle, on va suivre son histoire dans le passé au moment où elle a eu une aventure avec un jeune homme qui s'appelait Nathaniel. Ça a été une histoire assez courte mais très intense et qui l'a beaucoup marquée et on va découvrir justement la manière dont ça l'a marquée. Puisque en fait je crois que le point de départ c'est que Sarah va oui c'est ça, Sarah va tomber sur quelque chose en fait qui va lui faire penser à cette histoire passée, sur un objet qui était un livre qui s'appelait L'Amarelle et qui est un livre qu'ils lisaient ensemble, Nathaniel et elle, et qui en plus est l'exemplaire en question qu'elle va retrouver chez son meilleur ami Nam. Et du coup ensuite toute cette histoire, donc il y a à la fois la romance qu'on a dans le passé et puis à la fois le côté contemporain où on la suit avec ses amis, avec sa vie de tous les jours. C'est un roman qui parle aussi de dépression, de burn-out, des histoires d'amour et de leur côté positif et de leur côté négatif également. Et j'ai vraiment bien aimé cette histoire, j'ai vraiment bien accroché au personnage de Sarah que j'ai trouvé très touchant. Le personnage de Nathaniel est difficile à cerner pour le coup. Et je dois dire que j'ai été assez surprise par la fin. Il y avait plusieurs fins possibles. Il y avait une fin qui aurait satisfait mon cœur d'artichaut et une fin qui aurait satisfait ma raison, on va dire ça comme ça. Et j'ai été assez surprise de ce choix-là de fin et plutôt surprise en bien. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment, vraiment bien joué. C'est un roman que j'ai pris vraiment plaisir à écouter. La lecture audio est vraiment très bien faite. Il fait un peu moins de 10 heures d'écoute si je dis pas de bêtises, je me souviens plus.
ouais, un peu moins de 10 heures d'écoute. Je trouvais que ça se lisait vraiment très bien et c'était une histoire très sympa. Elle a su m'émouvoir à plusieurs moments. J'ai eu un peu les larmes aux yeux à plusieurs moments, je crois même que j'ai versé quelques larmes. Donc voilà, vraiment ça a été une très chouette histoire de mon point de vue et je lui ai mis la note de 17/20. Et du coup, pour terminer rapidement, j'ai également lu, non pas celui-là, celui-là je vous en ai déjà parlé, j'ai également lu donc Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, publié par Harper Lee, adapté du roman d'Harper Lee, et donc c'est adapté et illustré par Fred Fordham. Et c'est publié aux éditions Grasset. J'ai déjà lu Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur que j'ai beaucoup aimé. J'ai également lu Va et poste une sentinelle qui est une sorte de suite que j'ai beaucoup moins aimé. Et je dois dire que j'étais assez curieuse de découvrir cette adaptation, je l'avais vu passer plusieurs fois. J'aime vraiment bien déjà le trait de dessin qui est choisi, que je trouve très chouette. Et c'est une adaptation vraiment très fidèle au livre. Et c'est vrai que voilà, vu que c'est une histoire que j'aime beaucoup, j'étais curieuse de la découvrir sous cet autre angle. Ça m'a rappelé effectivement que le procès qui est au centre de l'histoire de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur finalement apparaît assez tard. Et que sinon ça raconte beaucoup l'enfance. Du personnage principal scout dans sa petite ville d'Alabama avec son frère, avec son ami d'enfance et avec son papa qui élève seul ses enfants. Et donc en fait le père est avocat et il va se retrouver à devoir défendre un des noirs de la ville contre un homme blanc puisque en fait l'homme noir est accusé d'avoir violé la fille de l'homme blanc. Et du coup voilà, on suit toute cette histoire là en sachant que par rapport à l'époque à laquelle ça se passe, c'est compliqué au niveau du racisme, de la ségrégation raciale et tout ça, et que ça s'annonce très mal barré pour l'homme noir et que du coup le père des enfants est vraiment considéré comme étant une sorte de paria. Les gens de la ville ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il défend un noir. Voilà, c'est un texte que je trouve vraiment très bien, je vous recommande vraiment la lecture du roman et je dois dire que le roman graphique est très bien fait aussi. Donc voilà, une très bonne adaptation. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai donné envie d'en découvrir certains. Puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!